Apprendre à suivre Jésus, même à Gethsémani, lorsqu'il y a des pressions, lorsqu'il y a des difficultés. C'est vrai, peut-être que tu n'es pas persécuté à cause de ta foi, mais tu peux avoir des problèmes parce que tu es devenu chrétien, tu es devenu chrétienne. Les gens ne peuvent te rejeter à cause de ta foi, ou bien parce que tu veux mener une vie sainte. Tu as décidé de couper tout, de ne même pas maintenant aller vivre cette vie d'impudicité avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui est le mari d'une autre femme. Tu as décidé de couper avec lui. Pourtant, c'est la personne-là qui paye tomate. C'est la personne-là qui te donne à manger. C'est la personne-là qui t'entretient. Maintenant que tu as décidé de suivre le Seigneur, tu as coupé tout. Tu peux être en train de souffrir à cause de ça. Regarde ce que Jésus va faire. Assois-toi et regarde. Quand le Seigneur leur a dit de s'asseoir, la Bible déclare, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse extraordinaire. Un Dieu qui est en même temps homme. Ça veut dire que ce que toi tu éprouves aujourd'hui là, Dieu a éprouvé ça. Parce qu'il est Dieu, mais il est homme aussi. Parce que pour mourir à notre place là, comme sacrifice, il est devenu homme. Ça veut dire la peur que toi tu peux avoir quand tu es persécuté là, Jésus a connu ça. La souffrance que tu peux traverser aujourd'hui, Jésus a vu ça. Il dit, regardez-moi, moi-même qui suis Dieu là, regardez, je me suis fait homme. Et je suis en train de souffrir et je suis angoissé parce que ce que je vois là, c'est difficile. Parce que je me mets à votre place. Regardez-moi, asseyez-vous et regardez bien. Si on ne s'assoit pas dans l'église et qu'on n'apprend pas à regarder Dieu, vous allez voir qu'on ne peut pas rester dans une église. Quand tu viens, qui tu regardes? Tu regardes ton frère qui t'a offensé hier ou bien tu regardes Dieu? Tu regardes la coiffure du pasteur qui parle, ou bien tu regardes l'Esprit de Dieu qui parle au travers de lui. Il a dit Pierre, Jacques et Jean, regardez-moi. Je suis venu te dire dans l'église, regarde Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas les hommes qui vont te conduire au salut. Ce n'est même pas ton pasteur qui va te conduire au salut. C'est Jésus qu'il faut regarder. Regarde-moi, regardez. Et il a commencé à éprouver de la frayeur. Jésus, Dieu, qui est angoissé. Dieu qui se sent angoissé parce qu'il voit, il est rentré dans la peau de l'homme et il sent la souffrance de l'homme, il sent les mêmes difficultés que toi tu as actuellement et puis tu pleures à la maison. Avant de venir aujourd'hui tu as pleuré, Jésus aussi a pleuré comme toi face à la souffrance, face à la galère, face à la faim. Jésus a pleuré face aux difficultés de la vie, il a pleuré, il était angoissé. Il a traversé ça pour nous montrer comment on peut traverser ça et puis avoir la victoire dans la vie. Et puis respecter la parole qu'on a dit. Comment on peut traverser ça et puis respecter notre engagement. Jésus nous montre. Il ne va pas rester au ciel pour dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lui-même il est avec nous. Lui-même il est angoissé. Lui-même il est saisi de frayeur. Comme toi ce matin. Comme toi qui es venu ce matin, tu es angoissé pour ta vie, tu es angoissé pour ton avenir. Tu ne sais même pas si demain tu vas travailler. Tu ne sais même pas si à la sortie d'ici, tu auras 1000 francs même pour manger. Jésus a eu peur face à tout ça. Il dit, regardez-moi, je suis en train de souffrir. Je vous montre que je sens ce que vous ressentez aussi. Asseyez-vous bien et regardez. Il est saisi de frayeur. Il est saisi de grande angoisse. Jésus est Dieu. Mais pourquoi il a été saisi de frayeur? Pourquoi il a été
saisi d'angoisse. Il veut nous montrer, quand tu es homme, c'est des situations qui peuvent arriver. Et lui, ce qu'il est en train de vivre là, il est en train de vivre sa nature d'homme. Il n'était même pas en train de vivre la nature de Dieu. Mais il vivait ce que toi tu vis aujourd'hui. Et puis tu dis, c'est trop dur là. C'est ça que Jésus est en train de subir à Gethsémani. Pour te montrer, même si c'est dur, un homme peut traverser les difficultés pour emporter la victoire. Pour que tu t'asseyes pour comprendre ce que Jésus veut te montrer. Saisi de frayeur et d'angoisse. Et quand il prend Pierre, Jacques et Jean, Jésus s'attend à être soutenu. C'est pour ça, lors des difficultés, quand tu travailles les difficultés, c'est vrai, c'est bien de rechercher le soutien de ceux qui nous aiment. Parce que quand il y a des problèmes, il faut que les humains viennent te soutenir. Jésus attendait de Pierre, Jacques et Jean un soutien. Voilà pourquoi eux, il les a choisis. Il dit, venez avec moi. Mais est-ce qu'ils l'ont soutenu les deux? Je vais te dire, même si tu es pressé de toute part, que tu as demandé à des gens de te soutenir et qu'ils ne t'ont pas soutenu, quand même tu peux avoir la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, même dans sa nature d'homme, il recherche soutien. Qui va m'aider? Il dit, Pierre, viens, Jacques, viens, venez m'aider. Parce que ce que je vois là, c'est difficile. Est-ce qu'ils l'ont soutenu? Nous pensons que forcément, quand on dit à quelqu'un, il faut m'aider, ou bien quand tu appelles quelqu'un, il faut que la personne t'aide. Et puis parfois, ça là, on prend ça pour faire affaire. Mais j'avais ce problème-là, j'ai appelé mon oncle, il ne m'a même pas aidé. Il est méchant. Mais il est méchant, tu fais quoi? Non, parce qu'il est méchant, toi tu dois compromettre ta vie. Comme il est méchant, il est mauvais, tu vas vouloir réussir par tous les moyens. Non. Si tu n'as pas soutenu, tu peux réussir. Parce que Jésus, quand il était homme là, il a dit Pierre, Jacques, Jean, venez. Ils n'ont pas soutenu. Quand il a tourné le dos, eux ils dorment. À Gethsémani, le Seigneur veut nous révéler le secret pour respecter ce que nous avons dit et nos engagements peuvent te dire. Jésus connaît une terrible angoisse. Et le plan de Dieu est arrêté. Mais dans sa nature humaine, Jésus est en train de lutter encore. Et il a fait l'expérience de cette angoisse. Il peut aussi comprendre les souffrances que nous avons de Dieu. Mais la force d'obéir que le Seigneur a eue est venue de sa relation avec Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, cherchez à avoir une relation permanente avec le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est la véritable relation avec Dieu qui peut t'aider à respecter ton engagement avec lui.